Les univers étroits, comme les villages, où tout le monde se connaît depuis plusieurs générations, sont des lieux très bien choisis pour mesurer un fait constant dans la vie sociale, mais aussi une vérité qui est devenue hors la loi, c'est que l'inégalité dans la nature est un fait. On peut l'atténuer, mais on ne peut pas dire qu'elle n'existe pas. Je me souviens d'une dame du village, il y a une quarantaine d'années, qui disait « Dans la vie, il y en a qui capitent et d'autres qui capitent pas ». C'est du languedocien, j'espère que ça s'entend. À première vue, on aurait pu croire que cette dame faisait sienne la devise de l'économie libérale. Vous savez, alors le capiter, ça veut dire évidemment réussir. Le succès dépend de vos efforts dans l'économie libérale, de vos études, de votre intelligence. Déjà, le premier défaut de la société égalitaire, c'est ça, c'est de penser que tout le monde a les mêmes possibilités au départ en matière d'intelligence, mais je ne veux pas entrer dans ce débat, nous allons donc supposer que c'est le cas. Parce que mon sujet est ailleurs. Quand on observe la façon dont les villageois considèrent la réussite, comme ma brave dame, on y trouve une chose que le libéralisme aveugle ne prend jamais en compte, je veux dire encore moins que l'inégalité liée au QI de départ, c'est le destin, la chance, les auspices favorables. Dans les villages, tout le monde sait qu'il y a des familles sur lesquelles le malheur s'abat sans raison particulière, tous les 5 ans, et d'autres à qui tout réussit sans qu'elles soient beaucoup plus douées pour autant. Chez les macroniens, les gens qui veulent établir une économie globale parce que ça rapporte un peu à tous, mais surtout beaucoup à quelques-uns, il paraît que tout le monde a les mêmes chances. En vérité, il faut que le peuple le croie. C'est indispensable. Sans ça, il ne veut plus jouer. C'est comme à la Française des Jeux, s'il n'y a personne pour gratter, il n'y a plus de millionnaires. Donc le libéralisme à la Macron, ça consiste à être tous gratteurs pour faire très peu de millionnaires. C'est la raison pour laquelle on vous dit sans arrêt que les handicapés, eux aussi, peuvent participer aux mêmes activités que les autres, qu'il s'agisse de sport ou de travail, etc. Mais à supposer que vous mettiez des plans inclinés partout, il restera toujours des malades, des dépressifs, des cardiaques, des aphasiques. Et là, vous êtes bien obligé de constater que la seule chose qui leur a manqué dans la vie, c'est pas l'énergie, les structures, les budgets, les plans inclinés, c'est la chance, la veine, le bol, le pot. Dans les villages, on a tous sous les yeux des gens qu'on peut suivre comme les héros d'un feuilleton sur des dizaines d'années. Ils ont la même énergie que les autres, ils ont les mêmes capacités, mais chez eux, ça ne marche pas. Où ils ont eu un accident, où ils doivent prendre soin d'un enfant autiste, ou leur épouse est malade. Et au bout d'une génération ou deux, les villageois qui sont là depuis longtemps finissent par les respecter autant, et même plus que ceux qui ont tout réussi, parce que ce véritable peuple de l'échec nous rappelle que l'un des plus grands mystères de la nature, c'est le destin. D'ailleurs, à l'intérieur des familles elles-mêmes, c'est pareil, hein, vous avez souvent un frère ou une sœur qui va d'échec en échec toute sa vie, et vous vous demandez, pardon, quelle est la raison de ce malheur irréductible. Vous êtes obligé de vous demander si la première raison de l'existence de tous ces gens-là n'est pas de nous obliger, nous, à les aider tout simplement. Je suppose que vous avez des anecdotes là-dessus. Racontez-les-moi, merci.